Alors bonjour à tous, moi c'est Insorzreal Ishouya, vous êtes sur Blog Exparler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier haul de cette année 2023. Donc c'est le dernier haul que je fais avant, après. Je sais pas si c'est vraiment très français ce que je suis en train de dire, mais parce qu'après le prochain haul que je vais vous faire, c'est le haul au retour de vacances. Donc voilà tout. Là comme ça je vous montre les derniers achats que j'ai effectués depuis le dernier haul que je vous ai fait fin 2022. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et que je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc comme d'habitude, je vais passer sur les catégories au départ où est-ce qu'il y a le moins de choses à vous montrer, et après crescendo passer sur ce qu'il y a le plus de choses à vous montrer. Le premier truc que je vais vous montrer, je vais vous laisser avec un plan d'insertion, un plan que j'avais fait genre avant de déballer mon set Lego. Comme ça je vais vous le montrer. Je l'ai acheté chez Lego France, enfin dans un magasin Lego. Je dis tout ça au cas où si j'ai oublié de vous dire dans ce plan d'insertion. Bon, si vous voyez ce plan là dans une future vidéo haul, voilà, c'était pour vous montrer genre la boîte tant qu'elle est encore genre fermée. Donc voici le pack de Lego BTS au prix de 99,99 €. Voilà, voici le devant. On reconnaît bien vraiment le décor de Dynamite. Il y a aussi le décor de Dynamite, et aussi vous avez quelques petites scénettes pour un peu montrer comme dans le MV ce que font en fait les membres genre de BTS. Ensuite là sur ce côté là vous avez genre avec tous les membres, vous avez genre tous les membres du groupe. Ensuite là vous avez genre des trucs qui disent comme quoi c'est des Lego idées, qu'on peut genre voter pour de futures idées, que c'est quelque chose, c'est un nouveau pack de Lego. Et examen par Lego, ça j'ai genre jamais compris. Bien sûr devant vous avez genre pour dire que plus 18 ans la catégorie pour monter genre ce Lego, qui a plus de presque 750 pièces. Et là en dessous c'est juste pour dire attention, genre il y a des petites pièces, donc laissez pas votre pack de Lego à un enfant genre de 3 ans. Et voilà, je vous laisse avec la suite. Ensuite, autre catégorie, on va passer sur la catégorie CD. Donc j'en ai que un à vous montrer. Je vous présente l'album D-Day d'Auguste D que j'ai acheté à la Fnac. J'ai fait aussi l'unboxing de l'album d'Auguste D. Donc si vous voulez voir mon unboxing, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où est-ce que je montre dans les détails tout ce qu'il y a. Voilà tout. Ensuite on va partir sur la catégorie éclairage. Il y a deux choses, ceci et ceci. Des bandes LED qui normalement se doit se mettre dans une voiture, et moi au départ j'en avais pas l'utilité pour dans la voiture et je me suis trompée en achetant ça. Et aussi dans le bon sens ça sera mieux, une guirlande lumineuse. Ces deux choses là je les ai achetées chez Action. Là c'était je crois à peu près dans les 9 €, et ça dans les 3 € pour quand même là 15 mètres de guirlande lumineuse. Donc voilà tout. C'est une guirlande qui est en même temps solaire et en même temps qui n'est pas solaire, parce qu'elle marche aussi avec des piles. On va partir sur la catégorie livre. Donc j'ai un livre plus 3 mangas à vous présenter. Donc déjà pour commencer, c'est un livre d'origami sur Paris. J'ai acheté ça à Auchan pour 5 €. Alors qu'au départ c'est quand même un prix de 13,90 €. Donc voilà, je trouve que j'ai fait quand même une bonne affaire. Et voilà, c'est juste un livre où il vous montre genre comment faire tout. Par exemple là vous avez le macaron, les explications, et à la fin vous avez des feuilles de couleurs. Ensuite j'ai acheté 3 mangas. Donc déjà j'ai continué ma
série Animal Crossing, le journal de l'île. Vous avez ce tome numéro 3 qui se présente comme ceci et comme ceci. Le personnage qui dit ça, il va comme un gant. Et là, vous avez l'atelier des sortes faits par. Donc celui-là, je l'ai acheté à Cultura au prix de 7,99 € je crois. Ensuite, j'ai acheté, voilà ce que je vous montre, j'ai acheté ça hier. Hein. Le tome numéro 4, bien sûr, de Animal Crossing, le journal de l'île. Donc le devant, il se présente comme ceci, avec nos fameux protagonistes qui sont sur l'île. Et bien sûr, comme d'hab, derrière, il présente des personnages d'Animal Crossing. Le personnage qui veut vendre une fausse œuvre chez Minimilo alors que eux ils n'acceptent pas ça. Et après vous avez, je crois, Tom Nook, et là servez-vous en fait, prenez l'œuvre d'art. Je l'ai pas encore lu, je pense qu'il va être aussi bien que les autres. Après moi, pour être honnête, je ne rigole pas à fond de balle avec ce manga, mais je le trouve quand même sympathique et quand même plaisant à lire, parce que c'est vraiment à chaque fois, chaque chapitre c'est une mini scénette, on va dire ça comme ça. Et après, pour continuer, alors ça je l'ai acheté à la Fnac au prix de 8,50 €. 8,50 €, là 7,99 €, 8,50 €. J'étais dégoûtée quand j'ai vu que le prix était cher, plus cher que d'habitude. Et ça, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, et je ne savais pas qu'il y avait un autre manga d'Animal Crossing qui allait sortir en même temps dans la même édition, qui est Manga Soleil. Mais c'est pas c'est pas les mêmes personnes qui l'ont fait, parce que là c'est Koko Nasu Rumba, et là c'est Minori Kato qui a fait ce manga là. Animal Crossing, l'île détente. Donc je ne sais pas combien il y aura de tomes à celui-là. Hein. Même celui-là, je sais pas. On sait qu'on est déjà au 4e volume, mais je ne sais pas combien il y en aura au total. Je trouve ça, la couverture, genre trop mignonne. C'est vraiment trop mignon. Ça, c'était 7,99 €. Je sais pas si je vous l'ai dit. Et en fait, quand on enlève, c'est ça, mais en version noir et blanc. Et derrière, c'est pas non plus le truc le plus intéressant au monde. Franchement, par exemple, les graphismes sont hyper méga jolis. Enfin, je dis pas que dans l'autre, et j'ai pas l'impression de me sentir dans un manga, mais là, j'ai vraiment, l'impression d'avoir vraiment le style, vraiment un style vraiment de mangaka. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais c'est genre hyper beau. Et à la fin, j'adore parce que j'ai ouvert, ils font la promotion de l'autre, je dirais, et certainement qu'ils vont faire d'autres volumes. Donc je pourrais dire un peu ce que j'en ai pensé, si j'ai bien aimé ou pas. Voilà, peut-être qu'à la fin, quand je les aurai tous, je pourrais faire une review dessus, une revue dessus, pour vous dire qu'est-ce que j'ai aimé, pas aimé dans chacun, lequel je préfère, est-ce que ça vaut le coup. Voilà, peut-être que je ferai ça un jour. Et ça, pareil, hein, je l'ai toujours chez la Fnac, acheté chez la Fnac. Alors la suite, tout est là-dedans, dans le mondial du tissu. Tout ce qui est à l'intérieur ne vient pas forcément du mondial du tissu, mais vu que là on part sur la catégorie mercerie, couture, etc., etc., je prends chaque truc qui me vient et je vous dis où est-ce que je l'ai eu, etc., etc. Donc j'ai acheté cette boîte de rangement à la Forfouille. Je ne sais pas les prix, j'ai essayé de retrouver ce type de rangement, il n'y a pas. Déjà c'était ça, vendu avec ceci. Ça c'est pour
vous aider à enrouler genre les fils. Donc c'était vendu avec, mais j'en ai racheté en plus parce qu'ils en vendaient pas assez pour moi faire tout ce que j'avais besoin de faire. Ah, bah j'ai déjà roulé tous les fils, les nouveaux fils que j'avais achetés à Cultura. Donc pour commencer, j'avais acheté, c'est un fil vert avec des petits reflets pailletés. Je pense pas que vous arriverez à voir ça à la caméra. Ensuite, j'avais acheté un fil bleu de cette couleur là. Et pour finir, j'avais acheté un fil doré qui est déjà le fil le plus galère que j'ai. Je vous préviens, n'achetez pas de fil à broder genre métallique parce que ça tient pas là. Et en fait, on voit toutes les brindilles. Même là aussi quoi, ça tient pas bien que les fils là qui sont comme un peu genre torsades. Et parce que j'en ai besoin pour un projet broderie qui commence, que je vais bientôt commencer. Pour ceux et celles qui se demandent, la plupart de tous mes autres fils viennent de chez La Forfouille, mais j'ai aussi des fils que ma mère m'avait donné et je ne sais pas où est-ce qu'elle les a achetés. Ensuite, encore un fil que là j'ai acheté au mondial du tissu. Voilà, parce que j'avais pas ce type de orange qui n'est pas un orange genre vif, flashy, mais j'avais besoin d'un orange pas pastel, mais voilà, j'ai à peu près trouvé la teinte qui me correspondait le mieux. Ensuite, toujours niveau broderie mondiale du tissu, du papier carbone qui normalement doit m'aider à faire mes petits dessins et après que je vais pouvoir transférer sur les t-shirts que je vais vous montrer juste après. Ensuite, chez La Forfouille, j'avais acheté ce tambour, pas dans la section tout ce qui est pas dans le rayon où est-ce qu'il y a tout ce qui est mercerie, couture, broderie, tricot. Non, j'ai acheté dans là où est-ce que c'est le loisir créatif parce que c'était moins cher. Donc voilà, la qualité n'est peut-être pas forcément top, mais le tambour c'est ce qui va vous aider à, quand vous faites votre broderie, à que tout soit bien tendu. Ensuite, ça je l'ai acheté dans un magasin par chez moi. C'est du fil. C'est pas du fil mais c'est du ruban transparent, alors que je pensais à avoir genre du ruban non transparent. Ensuite, ça c'est aussi chez La Forfouille. C'est des boucles en métal. C'est pour moi pouvoir continuer à faire un sac téléphone. Et ça peut aussi servir pour faire n'importe quel autre sac. Ensuite, nous avons ceci. 2 boîtes de boutons pour la chemise de ma soeur. Mais je ne sais pas si vous arriverez à voir. Si, je pense. En fait, ça fait un peu un effet fleur. Voilà, c'est genre très léger, très subtil. Là, genre, c'est juste une tirette basique, simple de 10 cm pour réaliser, parce que j'ai vu un tuto pour réaliser, et vous pouvez aussi réaliser, pour réaliser une pochette pour mettre vos écouteurs genre sans fil. Donc ensuite, toujours mondial du tissu, j'ai acheté ce beau petit tissu parce que ma soeur, ma mère elle m'avait dit ouais tu ferais pas une chemisette pour ta soeur. On a acheté ce tissu, celle qui a choisi. Je trouve ça fait très printanier. Je vous montrerai certainement quand je l'aurai fini, certainement sur la page couture. Alors là, toujours chez le mondial du tissu, j'ai acheté ceci, un ensemble de 2 mousquetons ronds. Parce qu'en fait, je vais me faire, parce que j'ai vu un tuto sur Pinterest pour faire une petite pochette pour mes écouteurs genre sans fil. Et en plus que c'est bien avec un genre de... C'est bien avec un mousqueton comme ça, vous pouvez genre l'accrocher un peu partout. Comme des coques que vous pourrez avoir pour vos écouteurs genre sans fil. J'ai acheté 2 mousquetons.
Ouais, pour finir, ça, je l'avais acheté genre en Cultura, voilà. C'est encore un truc pour tout ce qui est ma machine, genre à pression, etc. Si vous avez Office de ça fait machine à pression, mais vous avez aussi bah là genre d'autres embouts. Et en même temps, bah j'ai des pressions métalliques au cas où si par exemple je veux faire genre un jeans. Alors maintenant nous allons passer à la catégorie loisirs créatifs. Et j'ai acheté genre vraiment c'est une bonne marque de marqueur à alcool. C'est pas genre des marqueurs à alcool que vous avez à Action. C'est un peu plus de je pense 3 € pièce genre l'unité. C'est des pro marqueurs. C'est des marqueurs genre à alcool. Vous avez genre une petite pointe fine comme ceci. Et vous avez une plus grosse pointe un peu comme les pointes des stabilos. Voilà. Donc j'en ai acheté deux de teinte rouge. Donc j'ai la teinte, celle-là dans ma main droite, c'est R576 et l'autre c'est R665. Voilà. Pareil. Comme ceci et comme ceci. On part sur la dernière catégorie, les vêtements. Donc je vais commencer par le moins intéressant. Voilà, j'ai acheté plein de t-shirts blancs, voilà, chez Zeman. Même ça c'est pour hommes parce que tout le reste c'est pour femmes. Au moins je suis contente et j'ai trouvé des t-shirts pas trop chers et facile pour moi pouvoir faire mon projet broderie. Alors là je pourrais pas vous montrer tout en entier, mais c'est une robe que j'avais achetée pour les fêtes de fin d'année, vraiment très voie lactée, très constellation, très, moi je trouve très astrologie vibes. J'avais de quoi pouvoir la nouer genre juste devant. Je l'ai acheté genre chez Cassis. Là, plus la peine, vous ne la retrouverez même plus. Prix à peu près 59,99 €. Là, une chemise Levi's achetée dans un magasin Outlet. Ah. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais ici il y a un petit logo Levi's brodé genre en blanc. Elle est quand même genre vraiment agréable à porter. Et puis une chemise blanche, ça sert toujours. Vous avez pu déjà le voir en vidéo, mais c'est un t-shirt marinière acheté chez Only dans un magasin Outlet. Sauf que il marquait nouvelle collection, donc je sais pas en fait si vous pourrez le retrouver dans les magasins Only ou pas, mais c'est au prix de dans les 13 €. Ensuite vous avez ce magnifique t-shirt acheté chez CA au prix de 12,99 €. Voilà, moi j'aime bien, c'est en fait le devant là, parce que il y a comme genre des rayures et puis bon c'est brodé et tout, enfin je trouve ça genre hyper joli. Ensuite, premier short au prix de 19,99 €, toujours pareil chez CA, voilà, avec c'est vraiment un motif genre carreau, une matière genre très été. Voilà, vous avez quand même de grandes poches ici pour ranger, mais derrière vous avez 0 poche. Et puis là bien sûr, je sais pas si je l'ai dit, mais vous avez pour de quoi nouer. Et pour finir, vous avez ce short au prix de 25,99 € qui est super joli avec les petites fleurs. Voilà, vous avez des poches bien sûr devant. Elles sont pas non plus trop profondes, mais ça va. Et derrière, là vous avez aussi des poches. Voilà, comme d'hab sur tous, comme sur les pantalons. Et donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour ce haul. Et donc le prochain haul que vous aurez, ce sera un haul retour
de vacances. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc là, on est toujours sur le programme d'été. Une vidéo principale le samedi à midi et le mercredi à midi, soit un M Visual Action, soit un mix The React.